Ça y est les gars, la Ligue 1 est officiellement terminée. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes contents. Bon, je pense qu'il y en a devant cette vidéo si jamais, même s'il y a très peu de chance, mais si jamais il y a des supporters de Saint-Etienne, de Montpellier ou de Reims, je pense que cette fin de saison de Ligue 1 a été assez... on va dire assez douloureuse, mais je pense que d'un autre côté il y a certains clubs qui ce soir, enfin certains supporters de clubs et certains clubs qui sont très contents. Je pense à Le Havre, je pense aux autres clubs qui se sont maintenus, je pense à Lyon qui au final accroche la Conference League même si c'était pas l'objectif de base. Strasbourg pareil, Strasbourg tu peux être un peu déçu. Bref, parce que on va faire quand même en fin de vidéo un petit sujet multiplex. Dans cette vidéo on va quand même se concentrer sur le débrief du PSG OCA, bien évidemment mon Paris Saint-Germain qui finit la saison en beauté même si on aurait pu faire mieux et même si j'ai quand même des choses à dire. J'ai quand même des choses à dire, notamment sur Ousmane. Ousmane, ce soir, il y a des petits trucs, ça m'a inquiété parce qu'on sait que Ousmane, c'est quelqu'un qui joue énormément sur, on va dire, la confiance, le mental. Il a eu un très très gros run où pendant 3 mois, il enquillait tout. Heureusement, ces derniers temps, c'est moins le cas en Liga, mais en Ligue des Champions, il a continué à être performant, notamment face à Arsenal. Mais là, ce soir, les occasions vendangées, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, tu me vendanges les mêmes occasions en finale de Ligue des Champions, Ousmane, je t'attrape la tête, et ça me rassure pas trop par rapport à ça, même si c'est léger, bien évidemment, on crie pas non plus la sonnette d'alarme, c'est juste, voilà, le supporter, là c'est vraiment le supporter qui parle et qui est inquiet un peu quand un joueur a un peu moins de confiance. Aussi Gonzalo Ramos qui rate un penalty, heureusement qu'on a Kvaradona, j'ai envie de dire Kvaradona quand même, qui lui fait un match de très grande qualité, puis globalement c'est vrai, il faut le souligner, mis à part le premier mois, donc le mois de février on va dire, qui était pas nul, hein, mais où on avait un Kvara qui était peut-être un peu plus dans le dur entre guillemets, où on sentait qu'il y avait une petite phase d'adaptation, que ce soit physique ou alors même tactique par rapport au reste de l'effectif. Là, depuis le mois de mars, Kvara c'est du très très haut niveau. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler du match, et puis après comme je vous l'ai dit vite fait en fin de vidéo, on fera un très rapide tour du multiplex des autres matchs de Ligue 1 et de cette fin de saison en Ligue 1. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font, vous êtes les goats. Donc, victoire 3-1 du PSG face à Auxerre. Avec la compo type, c'est vrai que ça a souligné quand même, il y avait des doutes par rapport à ça, certains pensaient que Luis Enrique allait encore envoyer une compo remaniée ce soir et puis envoyer la compo type pour le match face à Reims en finale de Coupe de France. D'ailleurs comme j'ai dit, Reims qui jouera les barrages, donc comment ils vont aborder cette finale de Coupe de France sachant que tu auras le barrage aussi à jouer, je sais pas, c'est peut-être un avantage pour le PSG ou peut-être un désavantage à voir, peut-être qu'ils vont prioriser la finale de Coupe de France même si ça aurait pas trop de sens, je trouve en tout cas. Je sais pas, en vrai faut demander aux supporters et moi qu'est-ce qu'ils préfèrent. Tu préfères descendre et potentiellement descendre et gagner la Coupe de France, ou alors tu préfères te maintenir mais perdre en Coupe. Bon, bref, c'est un dilemme un peu bizarre et un peu dur je pense. Donc bref, tu joueras face à Reims. Je pense que Luis Enrique a fait le bon choix d'envoyer l'équipe type ce soir, parce qu'au bout d'un moment il va falloir que les mecs quand même reprennent du rythme. La plupart des joueurs qui étaient titulaires ce soir viennent d'avoir quasiment une semaine de repos complète, donc faut reprendre du rythme. Au bout d'un moment, les blessures, oui je sais, on est tous inquiets à chaque fois qu'il y a un joueur du PSG qui se roule par terre. Ça a été le cas un moment avec Dembélé, ça a été le cas un moment avec Nuno Mendes, ça a été le cas un moment avec Désiré Doué, mais au bout d'un moment enfin, il faut arrêter de vendre la peur par rapport à ça, parce que plus tu vas vendre la peur, plus tu as de chances que ça arrive. Et moi, je suis quand même d'avis que il faut que les mecs, il faut qu'ils aient du rythme, parce que si tu arrives en finale de Ligue des Champions, que tu les as tous mis au frigo, bah, ils risquent d'être à court de rythme justement pour la finale de LDC. Donc moi, je trouve que c'est très bien que Luis Enrique ait lancé l'équipe type dès ce soir. Là, tu vas avoir une semaine pour préparer la finale de Coupe de France. Je pense que la finale de Coupe de France, peut-être à part 2-3 joueurs où il y aura peut-être débat, ce sera globalement l'équipe type. Il y a peut-être une petite question par rapport à potentiellement Doué Barcola comme d'habitude, peut-être Zahir Emery et derrière peut-être Beraldo, mais c'est vraiment pas si sûr. Le vrai débat ça va être encore une fois Doué Barcola, sinon je pense que le reste de l'équipe ne bougera pas. Et puis la finale de Ligue des Champions avec je pense l'équipe de ce soir, et pareil reste à voir si ce sera Doué ou Barcola. Donc et pareil encore une fois avec une semaine de préparation. Donc je pense que Luis Enrique a fait le bon choix par rapport à ça. Une première mi-temps où on a eu un PSG qui
bon, à dominer, hein. On gagne 3-1, mais si on doit être honnête, c'est parce qu'on a énormément raté devant, je trouve, avec aussi un petit manque de réussite, parce qu'on a eu quand même 2 poteaux sur 2 magnifiques coups francs, un coup franc de Guevara, un coup franc de Nuno Mendes. Il y a eu des énormes loupés, et notamment justement Ousmane Dembélé qui te rate une occasion, mais laisse tomber, et ça fait très peur, parce qu'il te rate la même en finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a des insultes qui vont partir dans tout Paris. Mais ouais, une première mi-temps où tu domines, tu te prends un but où Pacho défend très très mal, faut le dire, hein, Pacho sur la saison, soldat, l'un des meilleurs joueurs du PSG, peut-être l'un des plus sous-cotés de cette équipe. Mais alors sur ce but, franchement, Pacho, il défend n'importe comment. Il défend l'extérieur, ce qui est incompréhensible. Plutôt que de défendre vers son but, il défend vers le poteau de corner. Et du coup, bah, Sinayoko fait l'appel. Gaëtan Perra lui met bien sur un coup franc en plus. Bref, c'est très très mal défendu. Ça fait 1-0. Puis comme j'ai dit sur la première mi-temps, le PSG a la balle, le PSG a des occasions, mais tu sens une équipe du PSG qui veut pas trop forcer non plus. Et je pense qu'à la mi-temps, Luis Enrique, il a dû quand même un peu taper du poing sur la table, entre guillemets. En tout cas, leur expliquer qu'il fallait mettre un peu plus de rythme, là, fallait se réveiller. Parce que la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Et sur la deuxième mi-temps, j'ai vu un très bon PSG. Vraiment un très bon PSG, beaucoup de rythme. J'ai aussi beaucoup aimé les entrées, celle de Désiré Doué, celle de Mayoulou, même celle de Zaïre Emery. Surtout celle de Mayoulou que j'ai kiffé d'ailleurs. Mayoulou en vrai, j'aurais sûrement pas le temps dans cette vidéo, mais Mayoulou il mérite quand même quelques mots parce que lui l'année prochaine, je pense qu'il va prendre une importance bien plus importante dans cet effectif. En tout cas, il mérite. Il mérite d'avoir plus de place parce qu'il a vraiment du talent ce joueur, honnêtement. Donc un PSG qui au final en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, accélère. T'as le but de Guevara qui est magnifique sur une frappe de loin, magnifique, rien à dire. T'as la tête de Marquinhos sur un beau corner de Nuno Mendes. Et Nuno Mendes sur ce match, je l'ai trouvé très bon. Et notamment dans le fait de tirer les coups de pied arrêtés. Parce que comme je l'ai dit, il a tiré un coup franc. Le coup franc qu'il a tiré, magnifique sur la barre. En première mi-temps déjà, il tire un corner où Marquinhos justement est déjà pas loin de la mettre au fond. Il la reprend, malheureusement ça passe à côté. Et bah du coup en deuxième mi-temps, corner tiré par Nuno Mendes, tête de Marquinhos, 2-1. Et puis après tu les as bourrinés. T'as mis le 3-1. Comme j'ai dit, t'aurais même pu mettre le 4-1, le 5-1. Honnêtement, ça aurait pas été volé, je pense, même pas du tout. Bon, au final, tu fais le boulot, tu gagnes 3-1. Voilà, c'est le principal. Luis Enrique cette année va pouvoir profiter de son titre de champion parce que si vous vous rappelez pas de l'anecdote, il l'avait raconté au cours de la saison l'année dernière après la défaite du PSG face à Toulouse. Il avait le démon toute la soirée pour fêter le titre de champion de Ligue 1, ce qui est un peu compréhensible. Je pense qu'on avait un peu tous le démon, même si c'était la dernière d'Mbappé, etc. et qu'on était champion final. Voilà, il n'avait pas du tout aimé la prestation et on l'avait ressenti dans sa façon de fêter le titre. Je pense que là cette année, il va pouvoir un peu plus se libérer. On finit du coup la vidéo en partant vite fait sur FotMob. Du coup au niveau de la domination large du PSG, 67% de possession à 33, 3,06 de XG. Donc voilà, pour vous dire qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions, 6 grosses occasions, 21 tirs, 0,63 pour Auxerre, 7 tirs, 2 grosses occasions. Et puis au niveau des notes, voilà, un Dembélé qui a vraiment pas été bon ce soir. Enfin, dans le jeu, je trouve ça a été, mais il a raté trop de grosses occasions. Et même dans le dernier geste, je l'ai trouvé pas inspiré du tout. Un Barcola où le début de deuxième mi-temps était mieux, première mi-temps pas ouf. Guevara, homme du match. Vitinha a été bon. Fabien Ruiz a été globalement bon aussi, même Neves en vrai, qui sont sortis assez tôt dans le match, mais je les ai pas trouvés horribles. Après, c'est vrai que l'entrée de Mayoulou, comme j'ai dit, et même Zaïre Emery, ça va. Je trouve aussi que Désiré Doué fait une bonne entrée. Et puis derrière, Nuno Mendes a été très bon. Bon, Hakimi, normal, on va dire. Marquinhos a été bon avec son but. Pacho, fautif pour moi sur le but, mais sinon, mis à part ça, bon match. Donc voilà, côté PSG. Comme je vous l'ai promis, quand même, important d'en parler. Pour finir un peu la vidéo, tac, les résultats de Ligue 1. Car oui, mine de rien, il y a eu pas mal de petits changements lors de cette dernière journée. Donc déjà, Lens qui met 4-0 à Monaco. Bon, Monaco qui était déjà sûr de faire la LDC, mais du coup, ils vont finir 3ème. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc Marseille qui finit 2ème en gagnant 4-2. Ça veut dire que le trophée des champions, ce sera un PSG-OM, les gars. À part si Reims remporte la finale de Coupe de France. Mais à l'heure actuelle, j'y crois très peu, je vous dis la vérité. Donc si le PSG gagne la finale de Coupe de France, on aura l'été prochain, je sais pas ce sera quand le trophée des champions, mais en tout cas on aura un trophée des champions PSG-OM, ce qui n'a pas été le cas depuis un moment, parce que je crois le dernier PSG-OM trophée des champions, il me semble c'était 2021,
C'était, il me semble, l'année où Neymar il fait le fameux, bref, ici c'est pareil, bref. Lille qui gagne 2-1 à Reims, du coup Lille qui va faire l'Europa League 5ème, Reims qui jouera les barrages, Lyon qui au final avec cette victoire arrache la Conference League, Marseille on en a parlé, ça change pas grand chose, Nantes se maintient mais ça, pour moi ils étaient déjà quasiment maintenus. Nice qui met 6-0 à Auxerre, ce qui leur permet d'aller en Ligue des Champions. Gros score quand même, hein. 6-0 face à Auxerre, ça fait mal. Saint-Etienne qui malheureusement descend en perdant 3-2 face à Toulouse, qui est terrible. Et puis le Havre qui se maintient au final en marquant ce fameux penalty Panenka à la dernière minute face à Strasbourg qui au final ne jouera rien. Ça c'est quand même assez terrible. Strasbourg qu'on voyait tous aller au moins en Europa League, au final ne jouera aucune compétition européenne en s'inclinant 3-2 face à Strasbourg. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.